Alors, le moyen de s'en détacher, c'est simplement de voir l'illusion du moi. Le désir, tu pourrais dire que quand il est vécu par le moi, c'est je désire quelque chose, j'ai une attraction vers autre chose, ou je ressens le besoin d'ajouter quelque chose à mon expérience ou d'enlever quelque chose à mon expérience. Et donc, tout ça est ancré, euh, émerge, si tu veux, du paradigme de l'expérience individuelle. Mais depuis la conscience, tu pourrais dire que euh, redéfinir ou enlever la définition du désir et dire qu'il peut y avoir ce dont on a parlé comme étant juste le mouvement de la conscience. Hein. Donc, on a parlé tout à l'heure, par exemple, des animaux qui bougent sous l'arbre si la pluie commence. Eh bien, donc, tu pourrais dire que ce mouvement dans la conscience existe, mais ça n'est pas du désir, ça n'est pas ressenti par quelque chose qui a besoin d'autre chose pour se sentir mieux ou pour éviter la souffrance ou pour se sentir exister au travers de la souffrance, puisque tu parlais de l'attraction de la souffrance. Donc, le chemin de l'éveil, il est assez, tu pourrais dire, il est simple, dans le sens où tout revient à la même chose. Hein, tout revient à la même chose. Il n'y a pas 36 000 portes de sortie. La porte de sortie, c'est toujours la même. C'est celle de voir l'illusion de ce qui cause la souffrance, le désir, l'attraction, les problèmes, de voir l'illusion de ça. Et quand c'est vu comme illusoire, eh bien, tout ce que ça définit tombe en pièces en même temps. Donc, vraiment, c'est à ça que ça revient, c'est de voir qu'est-ce qui, si quelque chose fait l'expérience du désir dans l'instant, eh bien, de pouvoir voir que il y a une impression d'avoir un désir parce que tu t'es identifié, toi, conscience, au moins individuelle. Et donc, si tu lâches cette identification, si elle est lâchée, si elle est vue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire illusoire, la question ne se pose plus.